Elles viennent tout juste de fêter la première année d'existence de leur commerce. Il y a 1 an, 2 sœurs, Justine et Julie Bontemps, ouvraient leur boulangerie-épicerie dans le petit village de Bru. Avec des projets plein la tête, comme la création de chambres d'hôtes, toujours en gestation, ou encore celle d'un café in situ. Alors, où en sont-elles ? L'émission, en fin de compte, est allée à leur rencontre. C'est à vous. J'aurais 2 baguettes, vous avez ? J'en ai plus, elle est en train d'en recuire, ça va pas tarder. Plus de baguettes à 10h30, c'est le signe d'une journée chargée à la boutique. Ses clients découvraient ce mardi la nouvelle boulangerie-épicerie de Bru, près de Rambervillers. Chez Juline, c'est l'adresse de 2 sœurs, Julie et Justine Bontemps. Plus de 2 ans après le départ des anciens boulangers, elles s'installent dans leur village d'enfance. Quand on a su que la boulangerie était à vendre, on a un petit peu sauté sur l'occasion. C'est la boulangerie de notre enfance. On venait chercher du pain ici, on venait chercher des bonbons ici avec les copines. Je viens du monde du bar à Strasbourg, donc tout ça, ça me tenait à cœur d'ouvrir un lieu de convivialité ici dans le village. Julie travaille la pâte depuis 1h du matin. Ici, la farine est bio et le pain cuit dans un four à bois. Cette diplômée de chimie s'est reconvertie en boulangerie l'année dernière. Je travaille dans les usines et puis là, il fallait que je fasse autre chose. Donc j'ai fait du pain. Depuis ce matin, j'en ai fait 150 et là, je recommence à peu près pareil, 150-200. Je vais faire jusqu'au bout parce qu'il y a beaucoup de demandes. En caisse, les clients se succèdent. Pour les habitants du coin, l'ouverture du seul commerce du village apporte de la joie, un service de proximité. Comme ça évite pour tous les villages aux alentours d'aller sur Rambervillers. On peut tout trouver sur place. Il va y avoir le café plus tard, donc ça va, renouer les liens, un peu plus de solidarité. Moi, du moment que c'est une boulangerie, du pain bio, moi, c'est tout ce que je recherche, les produits locaux. Et les autres produits vous intéressent ? Ah ben oui, je connais déjà un petit peu tout ça, parce que ça, c'est chez moi, ça t'aide. Ici, les étagères sont remplies uniquement de produits locaux et parfois bio. Chez Juline fait office de point de vente pour les producteurs du département. Justine, on se retrouve 1 an après l'ouverture de ce commerce. Alors déjà, est-ce que vous avez des regrets ? Non, on est très contente du fonctionnement, de comment ça marche. Enfin non, on est vraiment très contente. La clientèle s'est étoffée ? Oui, elle s'est étoffée et puis elle est régulière. On a des habitués, des gens qui passent commande régulièrement aussi, qui viennent 1 fois par semaine, mais qui passent leur commande pour la semaine. Donc non, c'est. Et ils viennent de quels horizons ? Tout le canton de Rambervillers. Ouais, tout le canton. Comme on propose un pain bio, cuit au feu de bois, on n'est pas certifié bio, mais non, donc on utilise des farines bio. On attire pas mal de monde sur. Ouais. D'accord. Il y a aussi ce point de vente de producteurs. Des producteurs vous ont rejoint depuis ? Oui, on en a des nouveaux. Combien ? Je saurais pas dire. Quelques-uns. En nouveau, moins de 10 par rapport à l'ouverture, mais on travaille toujours avec les mêmes. Et puis c'est vraiment du très local. C'est moins de 10-15 km aux alentours. Donc, et les gens ça marche vraiment bien. Tout ce qui est charcuterie, fromage, les boissons, des jus, limonade, bière. Ça marche très très bien. Alors là, on est dans une pièce un peu particulière. C'était en projet quand on est venu vous voir il y a 1 an. C'est un bar, un café ? Café de village. On a la licence 4, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais oui, café de village. Donc on l'a ouvert fin août. On a pu terminer les travaux pendant nos vacances. Et c'est un lieu qui plaît pas mal. Pour venir boire le café le matin, un petit apéro en sortie de boulot le vendredi soir. On serait ouvert plus tard le soir, je pense que le café fonctionnerait mieux le soir, mais bon, on ne peut pas allonger les horaires d'ouverture. On est là le lendemain à 2h pour Julie et 5h30 pour moi, donc il y a un moment, il faut qu'on dorme. donc non, mais ça va, les gens jouent le jeu, donc c'est cool. Vous avez vu que l'inflation était là, que la crise énergétique l'est aussi. Est-ce que vous sentez l'impact, vous, au niveau de l'inflation déjà? Est-ce que vous avez répercuté On n'a rien répercuté pour l'instant, parce que on a la chance de travailler au feu de bois, donc pas d'augmentation. Enfin, on le voit pas sur l'électricité en tout cas.
Et sur les farines, on travaille avec des farines bio. Le cours du bio n'a pas augmenté. Elle vient d'où la farine? Moulin de Chelou à Beignet-Court, Oui. entre Mirecourt et Vittel. Et donc du coup, pas d'augmentation de ce côté-là. Par contre, on voit des augmentations sur les produits laitiers, le beurre, le lait, les œufs, sur ce genre de choses. Mais pour l'instant, ça fait qu'un an, donc on n'a pas augmenté nos tarifs. Ça n'a pas changé. On n'a pas été obligés. Oui, bah, tant mieux, tant mieux. Vous êtes deux à gérer tout cela. Il y a le café qui donc est désormais ouvert. Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous envisagez d'embaucher éventuellement un jour? Oui, on envisage. Après, quand, comment, sur quel volume horaire, stagiaire, apprenti ou salarié, ça on ne sait pas encore trop. On n'a pas eu notre premier bilan, donc pour tout ça, il faut qu'on attende encore un petit peu. Mais vous arrivez à en vivre? On ne sort pas de salaire encore pour l'instant, donc puisqu'on a la chance d'avoir encore les aides du Pôle emploi pour les créateurs et les repreneurs d'entreprises. Donc pour l'instant, on s'en sort comme ça. Alors vous, c'est Julie. Oui. En même temps, je ne risque pas de me tromper. Oui, c'est ça. Vous êtes l'ange de la boulangerie, c'est ça? C'est ça, oui, on pourrait dire ça. C'est vous qui faites le pain? Oui, c'est moi qui fais le pain toute seule ici, voilà. Alors, c'est du pain cuit au feu de bois? Oui, c'est du pain cuit au feu de bois dans un four grand-mère qu'on a monté nous-mêmes avec notre famille, hein, bien sûr, c'est pas que moi avec mes petits biscottos. Et voilà, je cuis le pain au feu de bois, dans un four chauffé au feu de bois. Parce qu'il n'y a plus de flamme quand le pain est enfourné. Donc on a le pain de seigle, le pain aux noix, le pain complet, le semi-complet, le complet graines, le pain aux graines classique. Le petit Dontail, c'est un petit nouveau qu'on a depuis le comice agricole de Rambervillers. C'est un producteur de farine sur Dontail qui fait sa farine lui-même à la ferme. Il produit son blé et il fabrique sa farine. Et du coup, on lui prend un peu de farine et on fait un nouveau pain le dimanche. C'est des blés anciens, donc ça change complètement de tout ce qu'on peut déjà proposer. Donc vous expérimentez les choses. Je suis sûr que c'est votre cursus de chimiste qui veut ça. Non? Oui, voilà. Moi j'aime bien changer. Puis il est venu de nous proposer sa farine et puis on a accepté, on a dit on essaye et puis on y va. Et puis les clients, ils adorent. Donc voilà. Alors pour l'instant, vous ne faites pas la pâtisserie? Non, je suis boulangère, j'aime bien faire le pain, mais la pâtisserie, non, c'est pas mon truc. Nous, on est livré par un pâtissier de Rambervillers, ça se passe très bien. Donc, il faudrait embaucher pour proposer de la pâtisserie qui viendrait de chez nous. Ça viendra peut-être l'embauche. Peut-être qu'un jour, Voilà, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Vous avez des regrets? Oh non, aucun. On est bien, on travaille pour nous, on est contente. Moi, je suis toujours contente de me lever à 2h du matin pour venir. Des fois, c'est un peu dur, mais on fait avec. On fait avec et voilà, c'est une belle histoire. On est contente et puis on s'entend bien avec Justine. On a fait le bon choix. Merci, Julie. Merci à vous. C'est bon? Voilà, c'est tout bon. Merci, bonne journée.